بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, une autre fois, je vous salue. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive à la quatrième partie de ce sujet sur le jeûne en islam. On va essayer aujourd'hui de parler sur les impacts de jeûne. Donc, le premier qu'on peut le réciter aujourd'hui, c'est l'impact éducatif. L'impact éducatif, ce qu'on appelle en arabe al-maqsad at-tarbawi. Le jeûne est un moyen pour purifier l'âme, entraîner le corps. C'est le chemin pour se libérer les habitudes quotidiennes et de la routine, acquérir la maîtrise de ses désirs et passions, orienter positivement sa volonté. Et on peut sortir l'autre point, s'armer de patience pour accomplir convenablement et régulièrement les différentes prescriptions divines et résister à la tentation. L'autre point qu'on peut dire sur l'impact éducatif, c'est le jeûne fait ressentir les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on est privé d'une chose à laquelle on est habitué, on se rend compte de cette importance. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Pour vous, subhanallah. Il a dit dans l'autre verset: وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah récompensera certes les reconnaissants. Quelqu'un qui connaît bien les biens d'Allah Azza wa Jalla. Et le jeûne impose une certaine forme d'organisation. At-tanzim. On a besoin d'une organisation dans notre vie quotidienne. Donc le jeûne impose une certaine forme d'organisation. Comme en fixant les heures du début de l'imsak, c'est tout le monde qui s'arrête de manger et de boire, et de fin du jeûne, le moment de la rupture, le moment de l'iftar. Subhanallah. Donc, j'ai prenais ces quelques points sur les impacts éducatifs. Il y a l'autre impact sur le domaine social. Donc, sur le foyer, après donc le domaine social. Le jeûne renseigne sur la souffrance des nécessiteux, le fuqara ou le masakin, etc., les pauvres, et il incite à plus de solidarité. Donc le Ramadan, mes chers frères, c'est un mois où toutes les couches sociales vivent ensemble. Certaine endurance, le jeûne favorise la tolérance. Les échanges réciproques des croyants et des regroupements des familles. Malheureusement, cette année, c'est le confinement. Donc, il y a beaucoup d'impacts que peut en apprendre dans ce mois du Ramadan. Il y a ce qu'on appelle l'impact dans le domaine de la santé. C'est très important. Car le jeûne est un impact sur la santé de l'individu, subhanallah. Car le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit dans un hadith qui était rapporté par Tabarani. Qu'est-ce qu'il a dit? Somu tasihu. Jeûnez pour que vous soyez en bonne santé. En bonne santé. Donc, ceci est d'ailleurs prouvé par les récentes études qui sont unanimes à dire qu'il demeure un moyen de prévention et de guérison
prévention et guérison. Il y a même des médecins actuellement recommandent à leurs patients souffrant des troubles du métabolisme digestif ou de surcharge pondérale de jeûner un certain nombre de jours. Certains conseillent à toute personne dépassant quarantaine de jeûner au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith que on peut jeûner 3 jours par mois, ce qu'on appelle les jours blancs, le 13 et le 14 et le 15 du mois du Légère. Donc c'est ce que je veux dire, que le jeûne c'est très important dans notre vie d'ici-bas et de l'au-delà. On demande à Allah Azza wa Jalla, il faut que, sauf une volonté bien sûr, qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne et notre prière et notre invocation, et qu'Allah Azza wa Jalla pardonne nos péchés. Hein, c'est très important. À l'autre séance, Inch'Allah, donc on arrive à la fin de cette séance aujourd'hui. Merci infiniment, que Dieu vous récompense de votre attention, de regarder cette vidéo-là. L'autre fois, Inch'Allah, je vais le dire, Sahafturkum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.